Bonjour. Bon, je suis ravie d'être avec vous chez moi presque. J'ai souhaité être ici puisque je viens de terminer le travail que vous verrez tout à l'heure et j'ai l'impression d'être dans mon théâtre. Alors pour un petit quart d'heure, je vais m'approprier complètement ce lieu et voilà, j'ai l'impression de vous recevoir. C'est très agréable. Je peux enfin me délecter et de partager avec vous précisément tout ce travail. Parce que, bon, évidemment, c'est un travail qui dure depuis un moment. Et c'est cette fois-ci, alors aujourd'hui, on va dire, j'ai l'impression d'être arrivée à ce qui m'intéresse le plus en scénographie. Et cette exposition, vraiment, pour moi, résonne profondément dans le travail que j'ai envie de faire et que je souhaite accomplir. Et j'ai pas toujours la possibilité d'ouvrir un espace comme celui-ci, de présenter les œuvres en résonance les unes avec les autres. Ça dépend évidemment des sujets. Et là, c'est un petit peu ma marotte. J'ai l'impression d'être arrivée peut-être au bout d'un travail de recherche qui dure depuis de nombreuses années. Bon, j'espère que je redescendrai pas sur mes compétences, mais voilà, je suis là dans l'axe face à ce projet et c'est un projet que j'ai travaillé comme ça, vraiment avec cette idée d'être au centre et d'embrasser des œuvres, d'embrasser un espace. Bon, effectivement, c'est un peu impressionnant comme espace, mais c'est aussi pendant quelques mois mon quotidien. Donc, finalement, je me sens bien. Donc, c'est étonnant d'être aussi bien dans un lieu comme ça. Je suis pas inquiète quand j'arrive et quand je propose aussi une scénographie, le lieu ne me fait pas peur. J'essaie de ramener la dimension humaine systématiquement dans le travail et dans ce travail en tout cas. Et c'est pour ça que finalement, quand je l'ouvre et quand je le livre, je me sens bien parce qu'il me correspond, il est à mon échelle. Alors là, je parle de moi évidemment, mais ce travail-là répond beaucoup à une demande et la demande, c'est de mettre en scène des œuvres. Et j'aime ce travail de mise en scène, c'est un travail qui finalement que je fais depuis longtemps maintenant, et je me suis rendu compte qu'il était né déjà de quand ma mère m'offrait des livres pour enfants, et j'ai retrouvé une image où j'avais un livre pour enfants du Petit Chaperon Rouge avec des plans, des premiers plans, des arrière-plans. Donc c'était pas un livre classique de la représentation du Petit Chaperon Rouge. Et j'ai l'impression, quand j'ai vu ce livre, j'ai eu l'impression de voir ce travail d'exposition avec tout ce travail de plan, d'arrière-plan, de promenade, en même temps d'axe aussi, beaucoup. J'aime ce travail de l'axe et ce travail on va dire, de la rectitude dans l'architecture. Et cette image de livre pour enfants m'a tout d'un coup interpellée parce que j'ai eu l'impression de me retrouver là dans cette exposition. Et c'est un livre que j'ai retrouvé il y a très peu de temps et j'ai compris aussi pourquoi le travail le travail de l'œil est important pour moi parce que je suis née avec ces images qui m'ont finalement poursuivi toute mon enfance, ma petite enfance. Et donc du coup voilà, je peux me ravir l'œil quand je vois cette exposition et je dis ça avec vraiment euh, une satisfaction pleine parce que quand je travaille, j'essaie de travailler pour donner aussi, pour donner à voir et pour que chacun se sente bien dans cet espace. Et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le rapport dans l'espace, le rapport au,
J'enlève les anecdotes esthétiques. Je ne veux pas, enfin en tout cas j'essaie de travailler sur la rectitude des lignes, sur la pureté des espaces, enfin ce que j'entends par rectitude et pureté bien entendu, sur une ligne, une couleur. J'ai cette nécessité de pouvoir à chaque fois que je rentre dans un espace que je crée, me sentir pleinement ravie. Et c'est très important pour moi d'avoir ce sentiment de résonance entre ce que je crée et ce que je vois. Donc, c'est vrai que l'absence d'anecdotes esthétiques pour moi est importante. C'est pour ça, par exemple, que j'aime beaucoup les habits utilitaires comme le bleu de travail ou le pantalon d'un gardien, parce qu'il n'y a que le nécessaire qui n'est dessiné. Il n'y a pas d'emphase, il y a juste ce qu'il faut au bon endroit. Alors, c'est une approche parfois qui est un tout petit peu austère, enfin qui peut paraître austère un peu, mais ça c'est une approche que j'ai dans mon travail. Dans ma vie, je suis pas tout à fait comme ça, enfin j'espère. Même si parfois je suis un peu comment dire, dans la rigueur et dans, je veux pas aller dans le compromis. Je suis obligée de le faire, bien entendu, mais je n'aime pas le compromis. J'aime le noir et le blanc, j'aime l'ombre et la lumière. Voilà, j'aime pas le gris, même si aujourd'hui je porte un manteau gris. J'aime dans mon travail que les choses soient simples et qu'elles soient évidentes aussi. Donc c'est vrai que là vous pourrez regarder cette promenade, vous allez pouvoir peut-être décrypter ce rapport à l'architecture qui est assez sobre et en plus qui finalement ne vient pas lutter avec l'architecture de lieu parce qu'elle n'est pas du tout, le travail n'est pas du tout n'est pas du tout, comment dire, n'essaie pas de se caler dans cet espace. J'essaie justement, je suis présente, on est présent, on a monté des cloisons, on est là pour être dans cet espace et être en harmonie en même temps. Donc c'est tout ce travail de subtilité qui est très important aussi dans ce métier et la notion du détail évidemment. Je suis très préoccupée par le détail, mais le détail nécessaire. Toujours, je reviens à cette idée de nécessaire, parce que ça me semble, c'est ce qui fait la différence. Par exemple, sur un vêtement, vous avez une couture à un endroit. Selon où elle est bien placée ou elle n'est pas bien placée. Elle est nécessaire ou elle ne l'est pas. Donc j'aime ce rapport de fonction, de répondre à une fonction. C'est ce qui, on va dire, me préoccupe tout le temps, tout le temps. Donc, je travaille essentiellement sur cette idée aussi de révélation de l'espace, de faire dans les projets en général, dans la scénographie en général, c'est de révéler des espaces et de monter des plans successifs pour que chaque fois qu'on se promène, on soit heureux de se promener, d'avoir qu'il se passe quelque chose, qui est une aventure pour l'œil, parce qu'on se promène, on avance, et c'est comme quand je faisais de la photographie avec mon père, où je voyais les images monter avec tout le temps qu'il faut pour que l'image arrive au maximum et la saturation qui est nécessaire pour que l'image soit harmonieuse. Et dans mon travail, c'est ce que je cherche. Voilà, j'aime bien cette idée de vous révéler, de vous donner des plans, et puis que votre œil à vous, après, s'approprie tout ce travail-là. Voilà, donc ça fait déjà 1 mois que je suis préoccupée de cette présentation, évidemment, pour essayer de vous donner quelque chose de moi. C'est très difficile puisque d'habitude je le donne sans les mots, je le donne avec des images, et c'est ce qui me plaît, les images. Je pourrais vous parler de par exemple quand je regarde une peinture
une peinture de soulage, j'aime cette abstraction, je peux aimer la radicalité, par exemple, des images de Irving Penn, puisqu'on est toujours sur ce travail de noir et blanc. Enfin, souvent, il y a quelques scènes sur les mégots qui sont très grises, mais il a fait quelques clichés comme ça qui sont très frappants. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui aussi et qui m'aide à travailler voilà, à rester en vie aussi, puisque c'est ce qui me ravit. Et vraiment, le ravissement de l'œil, c'est quelque chose qui me préoccupe tout le temps. Si bien que je me suis retrouvée il y a pas longtemps à la maison avec ma fille. J'étais en train d'arranger une fleur dans un vase et c'était le soir, j'allais me coucher et elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Bah, je lui dis: «Écoute, j'arrange la fleur parce que demain quand je me lève, je veux que ce soit beau». Elle me dit: «Ah bah toi tu as appris la scénographie, tu sais faire que ça, tu fais ça le matin, le soir, toute la journée». Et là, j'ai réalisé effectivement que j'étais dans que malgré moi en fait, que c'est devenu un art de vivre, c'est devenu quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie. Et bon, évidemment, je me questionne plus dessus, mais là, comme j'allais venir vous voir, je me suis rendu compte à quel point j'avais ce besoin de scénographier presque tout ce qui se passe dans ma vie. Ça peut être comment je choisis une tasse le matin pour le petit déjeuner, comment je la pose sur la table. Ça peut être donc la fleur dans le vase. Ça peut être comment j'écris dans un cahier. Et quand j'écris dans un cahier, je n'écris pas n'importe comment. Je prends pas n'importe quel stylo. Et surtout, je crée un noir, je crée un blanc dans mon écriture. Et ça suffit à me ravir l'œil quand j'écris, par exemple. Donc je sais non, naturellement, on va dire, j'ai ce rapport aussi au détail. Donc quand j'écris, je vous disais, je crée un noir, un blanc. De la même manière que je fais là l'exposition, vous avez des noirs, des blancs, des premiers plans, des arrière-plans. Et quand je dessine ou j'écris, voilà, c'est exactement la même chose pour moi. Donc c'est pour ça que je disais que ça faisait partie intégrante de ma vie, c'est que finalement, je, je, je choisis toujours, enfin j'essaie de choisir et d'être dans l'exigence du choix de ce que je fais et de comment je le fais. Alors, c'est pas toujours facile hein, d'être dans l'exigence et de tenir ce fil d'exigence puisque la vie est tellement multiple. Mais voilà, c'est ce qui me préoccupe beaucoup. Donc là, même si en ce moment je me suis remise à faire des broderies complètement anecdotiques, bon, ça c'est pour éviter que mon mental tourne en ce moment. Donc avant de venir ici, je brodais pour comme ça, je me suis détendue, mais je faisais quelque chose de très anecdotique. Vous voyez, ça m'arrive aussi quand même. Voilà, c'est ce qui est important. Ce qui est important aussi, c'est de voir que pendant dans ce travail et dans cette discipline, je passe beaucoup de temps seule, enfin ou un tout petit comité, pardon, pour réfléchir, pour travailler, pour dessiner, pour organiser. Et puis tout d'un coup, je vais travailler avec une équipe. Et là, je vais avoir plein de gens autour de moi. Je vais être un moteur, je vais être un catalyseur d'énergie. Ça, c'est extrêmement agréable puisqu'on se retrouve, on va dire, l'objet de toutes les attentions. On est obligé de diriger aussi beaucoup de choses, d'être présent. Et donc, on a j'ai ce côté intimiste, privé, qui est très qui est très présent. Et tout d'un coup, j'ai ce côté aussi très public avec tous les gens qui travaillent avec moi. Et à un moment donné, ce côté-là va s'arrêter. C'est quand je donne le travail que vous verrez, quand je le présente et quand finalement je m'en vais. Je pars de l'histoire et puis c'est l'histoire qui vous appartient, elle m'appartient plus. Et c'est vrai que
ces fluctuations comme ça d'énergie, c'est très agréable et en même temps très surprenant parce que c'est aussi brutal dans le rapport que on peut avoir au travail. Donc on est tout d'un coup on est dans un coin, puis on est dans la lumière. Après on donne. Et il m'arrive très souvent, quand j'ai terminé tout ce travail, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai travaillé autant? Comment ça se fait? Et ça, c'est une question qui m'interroge, puisque finalement, bon, l'idée, c'est qu'on ne voit pas le travail, qu'on ne voit pas le temps, qu'on ne comprenne pas. Mais ça me laisse souvent dubitative dans ma manière de vivre aussi. Tout d'un coup, je suis plus là, je m'efface. Et ça, c'est important aussi dans le rythme de mon travail. Voilà. Donc, je voulais terminer sur cette question de qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Et je ne sais pas si... voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'ai balayé un peu vite par rapport à tout ce que je voulais vous dire, puisque ça fait un mois que je réfléchis, mais voilà. Donc je vous donne la parole si vous avez des questions. J'entends pas.